Il serait décédé après avoir bouffé 10 millions dans une tontine. Ça, c'est ce qu'on dit sur Internet. Mesdames, Messieurs, cette histoire secoue le Cameroun depuis 24 heures sur les réseaux sociaux. Une vidéo parue de nulle part qui ne laisse personne indifférent où nous voyons les membres d'une réunion brandir des liasses d'argent. La somme de 10 millions de francs CFA est exactement la somme qu'aurait bouffé M. Djabo lors de la cassation de leur tontine dimanche passé. Alors, sur Internet, ça crie à la sorcellerie. Sur Internet, ça crie au mysticisme. Mais comme nous le disons toujours, nous ne sommes pas ici pour exposer. Nous sommes ici pour dénoncer, pour sensibiliser et pour relater les faits tels qu'ils sont. Mesdames, Messieurs, nous sommes entrés en contact avec quelques personnes et il s'avère que ce qui circule sur Internet est complètement faux. J'ai à ma possession une note vocale que je vous ferai écouter venant d'un des proches de M. Djabo qui aurait d'ailleurs vu le défunt quelques heures avant. Rappelons, mesdames et messieurs, pour revenir sur le fait que le port de l'habit blanc dimanche dernier lors de leur réunion était tout simplement dû au fait que c'était la toute première réunion de l'année, la toute première cassation de l'année. Ils ont décidé de festoyer en abhorrant les tenues blanches, en organisant un dîner, c'est-à-dire, vous avez vu, ce n'est pas dans une maison la réunion, c'est quelque part où il y avait un buffet. Avant de continuer, rappelons déjà que M. Djabo était originaire du département d'Undé et notable à la chefferie Bangoula. Quand on vous parle de grands notables, vous comprenez déjà que c'est des gens qu'on ne peut pas facilement empoisonner. C'est des gens à qui on ne peut pas faire du n'importe quoi. Je vous fais écouter à l'instant, mesdames, messieurs, une note vocale d'une personne qui aurait passé, ou alors avec qui M. Djabo aurait passé ces derniers instants. Je vous laisse écouter ce voice et on se retrouve à la fin. Ouais, Boston, c'est comment mon père? Ah, je suis là. Nous sommes allés jusqu'à arranger le match Njabo. Jusqu'à on a mis dans la voiture, c'est parti. En principe, Herman, les gens vont te raconter ce qu'ils veulent te raconter. J'étais chez Njabo. Njabo et moi, il est rentré au village hier. C'est toi qui m'as informé quand je suis couché à la maison. Le matin, je suis rendu là-bas. On attendait le chef Bangoula, après le chef Bangoula. Le chef Bangoula a demandé qu'on ramène le corps directement au village, qu'on ne mette pas à la mort. Et le matin même, les gars sont allés chercher. Quand j'arrive là-bas, les gars étaient allés chercher le formol pour qu'on formalise le corps avant de faire voyager. J'ai demandé que Njabo, c'est un homme compliqué. Njabo, hormis de la magie que ses ancêtres l'ont donné, avait pris la magie indienne. Donc Njabo n'était pas un homme naturel comme nous autres. Et au village, il était notable à la chefferie Bangoula. Donc on devait l'enterrer immédiatement. Après son option, on ne devait pas mettre la mort. On l'enterre naturellement pour que ses esprits continuent à veiller sur sa famille. C'est comme ça on devait le faire, on ne devait pas enterrer avec le machin. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai appelé Papa Ndjonjo à Mandjo avec qui nous avons initié Njabo ensemble. C'est moi qui ai initié Njabo avec Papa Ndjonjo. Mais la poule qu'il a portée le jour de son père, c'est moi qui lui mets ça au cou. La liane, c'est moi qui lui mets pour l'initier. Parce que son père avait laissé les consignes qu'on remet son pouvoir de leur grand-père et de son père en Njabo. C'est ce que nous avions fait par au final ses parents en Mandjo. Donc quand je suis parti, j'ai appelé notre père spirituel en Mandjo Ndjonjo. Il nous a montré l'herbe qu'il fallait faire, les herbes qu'il fallait chercher, le jujube. Il a dit que sa soeur là-bas, j'ai dit oui, papa, il m'a dit va avec sa soeur. On est parti, sa soeur a fait ce qu'on nous a demandé. Ce que je suis partout, que les gens racontent qu'il a vomi, Djabo n'a pas vomi. Hier, quand Djabo rentre, parce que Djabo, son secrétaire constamment commande son repas, il commande son repas, donc il a reçu, commence sa nourriture et on vient avec. Hier donc, son secrétaire, il est parti à sa réunion, son secrétaire restait à aller commander la nourriture. Quand il revient là, il double les clés de la maison. Quand il revient, il ouvre. Djabo était était couché sur le lit, les pieds par terre. Le gars ouvre, il ne part pas encore de la chambre, il installe la nourriture sur la table. Il va maintenant dans la chambre pour lui dire que papa, j'ai mis la nourriture sur la table, je veux partir. C'est donc comme ça, comme il appelle, il ne répond pas. Il va vers lui, le conseil d'entrer bavé. Il respire, il bat. Le gars le secoue d'une manière, il ne bouge pas. C'est ainsi que le gars se déplace, il court, il part chez une infirmière. De l'autre côté de la route, l'infirmière vient avec le thermomètre, le tensiomètre, il prend la tension et constate la tension de Njabo déjà basse. Quand la tension basse à un niveau, ça veut dire que tu es partant. Il dit à le gars qu'il est décédé.
Pendant qu'il revient, même Diabo ne bougeait plus. Il dit que Diabo est décédé. Diabo n'a pas vomi. C'est qu'on raconte le sang, mais le simple vomissement dans la chambre, il n'a pas vomi sur le racontage. On ne l'a pas mis dans aucun hôpital. C'est là qu'il constate ça maintenant et directement, on appelle directement le commissariat, le 10e qui est à côté et la gendarmerie qui est à côté, ils viennent. On fait encore venir un médecin légiste. Le médecin revient maintenant le médecin vient maintenant, le médecin fait des examens de touche. Il dit comment quand un corps empoisonné, ça réagit. Quand un corps n'est pas empoisonné, ça réagit. C'est là où il explique que Diabo aurait dû consommer excès d'alcool. Et l'alcool du whisky, la bière, on appelle ça l'éthanol. C'est l'éthanol qui lui a créé un arrêt cardiaque. Peut-être il était hyper tendu et il a consommé excessivement d'alcool, peut-être même sans bien manger. Que c'est comme ça. Il a expliqué que même les gens que tu vois parfois, ils partent la nuit en boîte à consommer la bière. Le lendemain, ils vont seulement faire un petit sport. Après avoir marqué 2 pas, ils tombent, ils meurent. C'est l'éthanol. Ça envale ton cœur. Quand tu consommes trop d'alcool, l'éthanol, que ce n'est pas deux choses. On va raconter, ce n'est pas un poison. Le médecin légiste était là. Tout est là avec les papiers, il y a des déclarations. Que les gens arrêtent de raconter que non, Diabo est mort, il est mort parce qu'on avait interdit l'alcool. Tu te souviens même, l'année passée, quand tu étais ici, il ne buvait pas la bière. Il ne buvait pas la bière, on avait interdit la bière. Il a fait presque 1 an et poussé 2 ans sans consommer l'alcool. Il ne buvait pas la bière. On avait interdit l'alcool. Mais il s'est replongé ces derniers temps dans l'alcool. Même sa petite soeur, la dernière fois, il y a 2 semaines, m'a dit que ouais, ton frère est entré dans l'alcool sauvagement, si bien que sa femme, elle-même, elle doit lui parler, il boit trop la bière, comme avant. Pourtant, il ne sait pas qu'il est malade. Il était malade. Que les gens ne spéculent pas trop sa mort. Vraiment, ce garçon, Diabo n'était pas n'importe qui. Hein. Que les gens ne pensent pas que Diabo n'était pas un homme naturel comme nous. Tu ne vois personne parmi les hommes d'affaires là, qui peut, les hommes d'affaires, les amis là, qui peut tenter un Diabo, passant par où, avec quoi. Vous savez ce que qu'on initie, comme seulement dans le rang social, le Congo, ce qu'on lui donne, qu'on l'empoisonne avec quoi. Quand on dit qu'on a arrêté notre totem en bourse, pas qu'on l'a empoisonné quelqu'un dans le vin comme ça, comme pas un homme comme Diabo, jamais. Jamais, vraiment. Il est mort naturellement. C'est une mort naturelle qu'il est mort. Il a bu sa bière, son whisky, exagérément. Ça qu'il a créé, l'éthanol qui a créé un arrêt cardiaque. C'est ça, c'est pas lui qui avait deux choses. Et comme on dit que j'étais dans la chambre, c'est moi qui emballe son corps. C'est nous qui portons, je dis à Jakala, parce qu'il était dehors, c'est nous qui faisons ce que le père a demandé et nous mettons dans la voiture. On met les cannes de jumeaux, tout ce qu'on a qu'on met dans la voiture et tout, pour l'arranger, pour le faire voyager. J'étais dans la chambre, on emballait dans le train, on emballait à le Zundok. On est parti dans son temple prendre son Zundok, qui est sur sa photo là. C'est ça qu'on l'a emballé, parce que c'est pour ça qu'on l'a emballé avec. Donc lentement, ils seront déjà bientôt au village. On va enterrer que ce soir. On va enterrer cette nuit-ci. Avant que maintenant on pourra faire l'enterrement officiel. On va maintenant faire l'enterrement officiel. On va enterrer cette nuit-ci pour l'enterrement officiel.